l'actualité? Il y a tellement Mhm. des nouvelles que nous avons sélectionnées ce matin pour nous qui sommes ici sur le plateau, mais également pour toutes ces personnes qui nous suivent actuellement à la maison. Et si tu permets, je m'en vais directement informer à toutes ces personnes. D'abord, je vous dis bonjour à la maison, partout où vous êtes, au travail, à l'église, partout où vous vous trouvez, dans nos différentes provinces. Et donc, soyez prêts, parce que là, on commence, on va, avec Caleb Kalambayi, nous rendre directement au Parlement congolais. Nous allons commencer avec l'Assemblée nationale. Sachez que le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le député national Aimé Boji, participe depuis le mardi dernier matin à Yaoundé aux travaux de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient dans la capitale camerounaise du 7 au 12 juillet 2026. Arrivé à Yaoundé dans la soirée de lundi, les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais est accompagné d'une délégation des députés nationaux, parmi lesquels la questeur Chimène Polipoli. Restons encore au Parlement. Cette fois-ci, nous allons parler du Sénat de la RDC. Le Sénat s'est réuni en séance publique le mardi 7 juillet 2026. Deux points étaient à l'ordre du jour. La présentation de l'économie du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2026 par les ministres d'État, ministre du Budget, Adolphe Mouzito, la restitution par la Commission environnement du tableau des amendements à la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture en RDC. Nous changeons de chapitre. Cette fois-ci, nous allons parler de la sécurité avec les ministères de l'Intérieur. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani a tenu le mardi 7 juillet une séance de travail avec le caucus des députés nationaux de 5 provinces de l'ancien Grand Équateur, à savoir les Nord Ubangui, les Sud Ubangui, l'Équateur, la Chuapa et la Mongala. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur l'amélioration de la gouvernance territoriale dans ces provinces ainsi que sur la stabilité des institutions provinciales. Poursuivons cette session d'information, cette fois-ci avec les ministères de la fonction publique. À Inongo, le VPM Jean-Pierre Liaou a consacré un temps d'échange direct avec le fonctionnaire et agent de l'État dans le cadre de la séance Farafara. Carrière, rémunération, mécanisation, mutation, retraite, protection sociale, les préoccupations exprimées ont été examinées avec attention, donnant lieu à des orientations concrètes en vue de leur prise en charge. Nous tournons la page, cette fois-ci nous allons parler de budget avec le ministère du Budget. Sachez que le projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2026 a été déclaré recevable par le Sénat à l'issue d'un débat jugé constructif entre le vice-premier ministre, ministre au budget, Adolphe Mouzito, et les sénateurs lors de la séance plénière tenue le mardi 7 juillet. Présenté par les vice-premiers ministres du budget, ces collectifs budgétaires et équilibrés en recettes et en dépenses à 50,295 milliards de francs congolais, correspondant à 21,9 milliards de dollars américains, au taux d'échange de 2290 francs congolais par dollar, et enregistre un taux de régression de 7,4% par rapport à son niveau initial de 54,336 milliards de francs congolais, équivalent à 22 milliards de dollars américains, au taux de 2467 francs congolais par dollar. Ceci essentiellement à cause de la baisse de ressources extérieures qui ont régressé de 42%. Les recettes propres, par contre, ont augmenté de 6,9%. Nous allons parler santé dans cet rendez-vous d'actualité. Nous parlons du point de situation Ebola
du 6 juillet. La riposte contre Ebola se poursuit en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, avec un renforcement de la surveillance, de la prise en charge et de la mobilisation communautaire. 1708 cas confirmés, plus 147, 580 décès, plus 74, 280 guérisons, plus 27, 680 patients en prise en charge, 75,2% des contacts suivis. À retenir, une nouvelle zone de santé Boga est désormais concernée en Ituri, renforçant la cartographie de l'épidémie. 27 nouvelles guérisons portent le total à 280 patients rétablis. Les activités de surveillance, de prise en charge, de sensibilisation et d'appui aux communautés se poursuivent dans les zones affectées. Toujours sur cette page de la santé, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, M. Zhao Bin, pour échanger sur le renforcement de la coopération sanitaire entre les deux pays. Les discussions ont porté sur l'appui à la riposte contre la maladie à virus Ebola à travers une assistance financière de dons des matériels médicaux et le déploiement d'un deuxième groupe d'experts chinois. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de poursuivre les projets visant à renforcer durablement les systèmes de santé en République démocratique du Congo. Restons encore sur cette page de la santé. Sachez que les élus nationaux de Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé ont échangé avec les ministres de la Santé sur la situation de la maladie à virus Ebola en Ituri. Le point a été fait sur l'évolution de l'épidémie et les mesures déployées pour limiter sa propagation. Les élus ont réaffirmé leur engagement à soutenir les actions des ripostes et la sensibilisation des communautés. Cette fois-ci, nous allons parler éducation. Sachez que le ministère a publié la liste des meilleurs lauréats des provinces éducationnelles publiée le mardi 7 juillet. Il s'agit des provinces éducationnelles suivantes: Kwilu 1, Kwango 2, Maïndombe 3, Mongala 2, Maniema 1, Maniema 2. Et le ministère félicite alors tous les lauréats pour les efforts et leur réussite. Nous allons terminer avec la Banque centrale. Nous avons l'habitude de les faire chaque jour. Sachez que la banque a publié les taux indicatifs du jour. Pour ce mercredi 8 juillet, un dollar américain équivaut à 2262 francs congolais et un euro équivaut à 2587 francs congolais. La banque invite par ailleurs tous les Congolais à ne pas se laisser influencer par des cambistes des rues, encore moins aux spéculateurs. Voilà, c'était là l'essentiel des informations que nous avons sélectionnées pour vous ce matin. Merci à vous de l'avoir suivi et ne quittez pas parce que Matin Plus continue avec Jeannette Bilonda, que je remercie déjà. Merci beaucoup Jocelyn, mais moi j'ai une petite question pour toi. J'aimerais un peu te demander de lancer un petit message à nos futurs finalistes qui vont commencer cette année, parce qu'on a vu, on a quelques lauréats cette année, ce qui veut dire que non, ils vont commencer avec la bourse excellence, si je ne me trompe pas. Ils vont participer à ça, mais quel message peux-tu donner à nos futurs finalistes de cette année? Déjà, avant de lancer ce message, de m'adresser directement aux finalistes de l'année prochaine. Mais la rentrée, c'est dans quelques mois. Oui. Donc, sachez que pour les lauréats actuels, vous connaissez tous les conditions à remplir pour être éligible à cette bourse de la fondation LONA, ancien FDNT, la fondation Denis Nyakero, qui s'appelle aujourd'hui, ça a changé, ça s'appelle LONA, et vous connaissez tous les conditions à remplir à partir de 85%, et donc là vous êtes éligible à cette bourse. Alors comme je dois m'adresser aux futurs finalistes, alors mes amis, mes frères, ne vous comportez pas comme ces élèves qui ont vandalisé une école de la place à cause des résultats de l'examen d'État. Sachez que c'est maintenant. N'attendez pas les go de la rentrée scolaire. C'est maintenant que vous devez commencer déjà à préparer votre année. C'est maintenant que vous devez prendre de bonnes décisions pour pouvoir aussi avoir des résultats escomptés.
pourquoi pas vous aussi, vous soyez compté parmi les élèves, les finalistes, les diplômés qui prendront, qui bénéficieront de cette bourse de la Fondation Lona. Donc, il n'y a pas de la magie à faire. Donc, il faut juste travailler durement avec des objectifs à atteindre. Dites-vous que vous voulez, par exemple, à la fin d'année, être parmi les meilleurs lauréats du pays. Déjà, quand vous êtes parmi les meilleurs lauréats, sachez que vous ferez partie de ces diplômés qui seront sur la liste de la Fondation Lona afin de pouvoir bénéficier d'une bourse d'études. Vous allez étudier, par exemple, en France, aux États-Unis ou encore au pays ou en Afrique. Ça dépendra de comment vous réussissez et de combien vous faites comme pourcentage au final. Alors, soyez des modèles dans la société, soyez des modèles à l'école. Ne soyez pas comme ces élèves qui ont vandalisé l'école, ces élèves qui ont oublié même l'école qui les a appris, qui les a formés pendant plusieurs années. Et à cause d'un résultat, ils ont vandalisé l'école. Donc soyez des modèles et moi je crois en vous, je sais que vous pouvez faire mieux. Alors travaillez pour que à la fin de l'année, vous soyez aussi parmi les élèves qui vont bénéficier d'une